Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons changer les courroies de distri de la GS. Donc il y en a deux sur ce véhicule. Et pourquoi je la change? Et bah tout à parce que je demandais à l'ancien propriétaire et il m'a dit qu'il n'avait jamais fait la courroie de distribution, donc elle est peut-être d'origine en fait. Donc je vais pas vous mentir, elle est de 78, donc faites le calcul par vous-même. On va pas se mentir, ça fait un peu loin. Donc on va se lancer sur ce quoi, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va lever l'auto donc avec le cric. Donc voilà. Ensuite, on va faire la dépose un peu de la jupe, comme vous pouvez le voir là. Et puis après, ça va être on va tout démonter, hein, toute la face avant, car elle se trouve vraiment devant quoi, la porte d'Istrie. Donc on vous fait ça et puis bah je vais vous poser et puis bah vous n'avez plus qu'à me suivre. Allez, c'est parti. Alors les gars, donc là on est rendu donc toujours sur la GS qui est derrière moi. Donc là on va démonter le ventilo. Donc en fait pour ce faire il faut une douille de 42. Donc ici, pour démonter ce boulon, donc ça doit être un pas inversé. Donc il faudra serrer pour desserrer quoi. Pas du tout. Non. Est-ce que la bien pensé? Non. C'est faux. Mais en fait c'est pas un pas inversé, hein. Faut bien desserrer dans le bon sens, comme ça. Vous voyez bien, comme ça faut desserrer. Et pour ce faire en fait, pour le bloquer, j'ai mis quelque chose en fait dans le cylindre par le biais de la bougie. Ce qui fait que bah, ça bloque en fait le cylindre et ça permet de pouvoir dévisser et voilà. Donc impeccable. Voilà, bah, on peut voir. Je pense que je vais la changer parce que sinon c'était un peu craquelé là. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, c'est pas le gros taf que ça fait, mais je pense qu'il vaut mieux la changer quand même. Voilà. Bon allez, salut à tous. Je vous reprends du coup pour la distri. Là, je viens de la faire à l'instant. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait le bordel. En fait, c'est vraiment super simple, hein. Je m'attendais pas que ce soit aussi simple. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en fait, tout simplement, sur les courroies que j'ai achetées, et ben, on a tous les marquages là, si on veut. Alors là, je sais pas si on va bien voir. Là, il y a le marquage là. Donc, il faut que ça soit en face du trait qui est là. Donc là, c'est pareil, il faut que ça soit en face. On voit bien, il y a une petite. Là, il y a une petite coche là. Et donc, il faut que ce soit en face. Et tout pareil pour en bas. Parce que vous allez voir. Hop. Pareil, on a un marquage sur la courroie qui permet de mettre ça bien. Puis pareil pour là. Alors là, je passe ça Donc en fait, c'est vraiment très très simple. Alors donc dans l'idéal, hein, je dis bien dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire pour la distri, donc il faut changer donc là le T qui est juste là, le T de la pompe HP qui est en caoutchouc et qui s'abîme très vite. Bon, moi je l'avais déjà changé parce que j'avais une fuite ici. Ensuite on a les deux courroies. Après on a les deux galets.
Donc les miens, ceux d'avant, ils sont là. Donc je sais pas si on va bien voir, mais en fait ils sont complètement morts. J'ai un petit peu de jeu en plus, donc il était temps de faire ça, de les changer. Et puis autrement, on aurait aussi donc ça c'est la pompe à huile LHM. Donc il y aurait le joint derrière dans l'idéal qu'il faudrait changer. Donc chose que je l'ai pas faite parce que ça fuit pas et parce que j'ai pas forcément réussi à en trouver. Donc tant que ça fuit pas, ça me va. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu le faire quoi. Donc voilà, bon bah il faut que je m'attaque au remontage. Autant vous dire que je suis quand même pas trop motivé. Bon allez go. Là je vous reprends donc quelques jours voire quelques semaines après. Donc toujours sur la GS. Donc j'avais plus de batterie quand j'ai tourné la vidéo de la distri. Sur la fin, j'avais plus pour le remontage de l'avant de la GS. Je n'avais plus de batterie, donc j'allais pas remettre à charger pour reprendre le truc après. J'ai voulu faire ça direct. Donc de toute façon, vous avez vu le démontage, donc après il suffisait juste de remonter quoi. Donc voilà, et donc je vous montre un peu, il y a un petit truc qu'il faut que je fasse, que je rachète tout ça. Et puis c'est tout, donc voilà, donc j'ai fait un tour avec, nickel, en vrai c'est impeccable, il n'y a pas de problème sur ça, elle roule nickel comme dans l'ancien temps, donc ouais nickel. Bon allez, je vous montre un peu, donc là voilà, fin de compte, donc c'est parfait. Donc de toute façon, quoi d'autre, il n'y a pas grand chose. Juste ce petit feu là, il bouge pas mal. Vous voyez, là j'ai mis un truc pour caler un peu, mais c'est vraiment pas ouf. Faudrait que, je sais pas si vous avez, si vous pouvez me dire pourquoi là celui-là il tient nickel, il bouge pas d'un pet. Là, il est bien calé, j'ai rien qui cale spécifiquement, je sais pas pourquoi il tient mieux que l'autre. L'autre, j'ai été obligé de me rajouter quelque chose qui permet de le faire tenir à peu près, quoi, parce que c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, si vous avez des idées ou. Voilà. J'avais aussi eu un petit problème là au niveau du ventilateur. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le démontage, il y a une. On pourra pas voir exactement, mais il y a tout un cerclage autour du ventilo que vous voyez pas là, actuellement. Et en fait, il était mal réglé. En fait, il touchait le ventilo, donc ça faisait un bruit de frottement. Donc j'ai réglé ça après. Bon, une fois que j'avais fait mon tour, quoi. Donc le ventilo, il avait pris un petit peu tarif, mais c'est que dalle. C'est pas grand chose en soi. Il me reste un truc aussi à changer. Je sais pas si vous allez voir. C'est dans le trou là. Est-ce que il y a moyen que je mette le flash? Non, il n'y a pas moyen. Alors, j'appuie sur tous les boutons pour essayer de trouver un moyen. Enfin bref, là il y a la durée du reniflard qui sort d'un tube qui est tout en bas. Donc on va pas voir, mais moi je n'arrive pas à voir. J'arrive pas à foutre le flash sur mon téléphone. C'est la misère. Donc qui part de là, on a un tube qui ressort. Et il y a une durée qui passe là. Qui passe après en dessous l'alternateur qui est juste là et qui va dans la boîte à air. Donc bah, en fait elle était complètement craquelée et puis quand j'ai voulu l'enlever elle m'est venue dans les mains. Donc j'ai ça à changer dans l'immédiat. Autrement c'est nickel, hein, c'est parfait. Rien à redire de plus sur cette magnifique auto. Et puis voilà. Et puis bah petit message aussi pour les semaines à venir. On va avoir la saison des moissons et tout qui va arriver, vu que nous sommes dans le monde agricole, moi comme Renard, comme Flo,
Bon, nous sommes dans le milieu de la moisson et enfin dans le milieu de l'agricole, ce qui fait qu'on va peut-être pas avoir tout le temps des vidéos toutes les semaines. On va faire au mieux hein, pour pouvoir vous donner un peu de contenu, mais ça risquerait d'être un peu de showtime. Mais en vrai, on va faire ce qu'on peut. Bon allez, bon bah merci pour avoir regardé la vidéo, un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Moi je suis content, la GS elle tourne nickel, parfait. Donc sur ce, ciao. Maman, on dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.